Télé 50, simplement congolais. Félix Tshisekedi prend part ce mardi en Ouganda à l'investiture de Yoweri Museveni. Cette présence marque l'attachement de la RDC au raffermissement de relations bilatérales. 6 protocoles d'accord visant à renforcer l'intégration économique entre les deux nations ont été signés par les deux dirigeants. Les FARDC renforcent la sécurité sur la RN1 au Kwilu après des cas répétés de pillages lors d'accidents. Une patrouille militaire a sillonné lundi les 205 km entre Kikwit et les ponts Lwangé. Une campagne contre les coupeurs de route et les Kuluna est prévue. Nairobi accueille ce mardi la deuxième journée du sommet Africa Forward. 32 chefs d'État et de gouvernement participent aux travaux avec pour objectif de nouer des partenariats et d'explorer les opportunités d'investissement en Afrique. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, assiste ce mardi en Ouganda à l'investiture de son homologue Yoweri Museveni, un déplacement diplomatique qui confirme le rapprochement entre Kinshasa et Kampala. À la clé, la signature des 6 protocoles d'accord pour dynamiser la coopération bilatérale. Énergie, commerce, infrastructure et sécurité figurent parmi les axes prioritaires de ce nouveau partenariat. L'actualité, c'est aussi le sommet Africa Forward qui entre ce mardi dans sa phase politique à Nairobi. Lancé hier lundi, l'événement avait d'abord mis le cap sur l'économie avec un forum d'affaires de haut niveau. Dirigeants des grands groupes français et chefs d'entreprise africains se réunissent pour nouer des partenariats et explorer les opportunités d'investissement sur les continents. Parmi eux, 28 chefs d'État devraient être présents selon l'Élysée. D'autres pays seront représentés par leurs chefs de gouvernement ou encore des vice-présidents. Puis il y aura 3 grands absents, les dirigeants de l'AS, les Mali, Burkina Faso et Niger. 3 pays qui ont rompu brutalement avec Paris. Malgré ces absences, les pays d'Afrique de l'Ouest seront présents. Les dirigeants du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Togo sont attendus. Pour ceux qui seront à Nairobi, plusieurs thématiques sont au programme des échanges. Il y aura d'abord une rencontre des représentants politiques avec une trentaine de PDG français et africains pour parler industrialisation et transition énergétique. Le secteur privé a été au cœur de ces sommets. Le président kenyan William Ruto avait annoncé la veille de son ouverture n'est pas être en quête d'aide ou de prêts, mais d'investissement. L'Élysée veut une discussion franche, directe et sans tabou avec ces grandes entreprises présentes en Afrique. Des entreprises qui représentent plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Afrique, des dizaines de milliards d'investissements annuels et près d'1 million d'emplois. Il sera question des climats des affaires en Afrique avec des taux d'intérêt toujours très élevés qui freinent certaines velléités d'investissement. Résultat, il manque des financements. Ce mardi, cette coalition des dirigeants aura donc l'occasion de demander directement des chefs d'État un environnement plus prévisible et moins risqué. Les ministères des Finances rappellent aux assujettis à la TVA que les moratoires accordés dans les cadres de la réforme de la facture normalisée est arrivé à son terme à partir du 15 mai 2025. Tout manquement aux obligations de délivrance des factures normalisées exposera les contrevenants à l'application effective de sanctions prévues par la réglementation fiscale, notamment le rejet des droits à déduction et les mesures de redressement prévues par la DGI. Les opérateurs économiques concernés sont invités à se conformer sans délai.
Dans un communiqué publié le 11 mai 2026, le ministère des Finances rappelle qu'à compter de l'échéance déclarative du 15 mai 2026 relative à la TVA du mois d'avril, les sanctions prévues par la réglementation fiscale seront appliquées aux assujettis ne respectant pas les obligations liées à l'émission des factures normalisées. Cette décision intervient après plusieurs mois de sensibilisation, d'accompagnement technique et de concertation avec les secteurs privés, notamment la Fédération des entreprises du Congo. Le gouvernement estime désormais que les conditions sont réunies pour passer à la phase d'application effective de cette réforme considérée comme stratégique dans les processus de modernisation du système fiscal congolais. Selon le communiqué, les entreprises qui continueront à collecter la TVA sans délivrer des factures normalisées s'exposeront aux sanctions prévues par les textes en vigueur. De même, le droit à la déduction de la TVA ne seront plus acceptés lorsqu'ils ne seront pas appuyés par des factures conformes émises à travers les dispositifs homologués. À travers cette réforme, le gouvernement entend renforcer la traçabilité des opérations commerciales, lutter contre la fraude fiscale, sécuriser les recettes publiques et améliorer la transparence dans la collecte de la TVA. Le ministère des Finances invite ainsi les opérateurs économiques concernés à se conformer sans délai aux exigences de la réforme en cours en recourant aux solutions techniques homologuées, notamment les dispositifs électroniques fiscaux, les systèmes de facturation électronique, ainsi que les solutions dématérialisées, IDEF. Cette mesure s'inscrit dans la dynamique des réformes structurelles engagées par le gouvernement pour renforcer la mobilisation des recettes intérieures, moderniser l'administration fiscale et consolider la crédibilité financière de la République démocratique du Congo. En province, la 11e région militaire des FARDC a mené lundi une patrouille de reconnaissance sur les 205 km de la RN1 reliant Kikwit au pont Luangue au Kwilu. Objectif évaluer l'insécurité sur cet axe après des cas récurrents, des pillages lors d'accidents de circulation. Selon les capitaines Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Gemba relayées par les médias, une campagne de sensibilisation sera lancée contre les coupeurs de route et les phénomènes Kuluna pour garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens sur ces corridors économiques vitaux. Des images d'étudiants suivant les cours dans des locaux touchés par les pluies à l'université des Kolwezi ont provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Mais derrière la polémique, les autorités provinciales rappellent plutôt qu'un vaste programme de modernisation des infrastructures éducatives est en cours dans tous les Lualaba. Depuis quelques jours, des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des étudiants dans une salle affectée par les récentes pluies à l'université de Kolwezi. Très vite, ces publications ont alimenté une vague de critiques visant le gouvernement provincial. Mais au-delà de l'émotion suscitée par ces séquences, plusieurs éléments méritent d'être replacés dans leur véritable contexte. Contrairement aux accusations de négligence véhiculées en ligne, la province du Lualaba est engagée depuis plusieurs années dans un vaste programme de modernisation des infrastructures éducatives. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini déploie d'importants travaux dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur et secondaire à travers la province. L'université de Kolwezi fait notamment l'objet d'un ambitieux projet de rénovation et de reconstruction destiné à doter l'établissement d'infrastructures modernes répondant aux standards académiques actuels. Des projets similaires concernent également l'ISP Kolwezi, l'ISTA ainsi que plusieurs écoles réparties dans les 5 territoires du Lualaba. L'objectif affiché par les autorités provinciales est de renforcer durablement les conditions d'apprentissage de la jeunesse lualabaise. Dans cette dynamique, les étudiants de l'université de Kolwezi suivent provisoirement les cours dans des bâtiments mis à la disposition par le gouvernement provincial durant la période des travaux. Une solution transitoire adoptée afin d'éviter l'interruption du calendrier académique pendant la réhabilitation du site principal. L'entretien des auditoires provisoires relève de la gestion des dirigeants de l'UNICOL, d'autant plus que les étudiants payent régulièrement les frais académiques. L'incident provoqué par les pluies dans certains locaux provisoires est ainsi présenté par plusieurs observateurs comme une difficulté ponctuelle liée à la gestion quotidienne des infrastructures temporaires
Pour les autorités provinciales, il serait réducteur de résumer toute la politique éducative menée dans la province à cet épisode isolé, alors que des investissements importants sont engagés dans la construction d'auditoires et des bâtiments définitifs. En cyclisme, les Léopards participent au championnat d'Afrique des Nations dont les portes s'ouvrent ce mardi et c'est Moïse Banza qui va lancer les balles dans les sauts en longueur. La RDC participe à ces championnats d'Afrique avec un seul objectif, de ramener les médailles. Plus de précisions avec Bienvenu Matenda, président de la fédération, joint depuis Accra par la rédaction. Effectivement, nous participons à la 24e édition de championnat d'Afrique organisé ici à Accra au Ghana. Je suis à la tête d'une délégation composée de 8 personnes et donc à part moi, il y a le directeur technique national Hugues et 7 athlètes dont quelques-uns sont venus de l'étranger, entre autres du Sénégal, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Congo profond. Et donc la compétition commence ce matin, mais nous on intervient cet après-midi autour de 15h45 en saut à longueur et ça sera la participation de Moïse Banza. Ça va intervenir autour de 15h45 et puis directement ça sera suivi des Olivier Banza et Mardoché pour le 100 mètres. Certainement ils interviennent autour de 16h. À 16h30 nous avons Divine qui va intervenir pour le 400 mètres. Et vers 18h, ça sera Vicky Kazadi et qui va aussi intervenir pour les 400 mètres aussi. Et la finale va intervenir autour de 18h55. L'objectif pour nous, la République démocratique du Congo, de ne ramener que des médailles d'or. Et donc nous sommes sûrs et certains que, avec le préparatif que nous avions fait à Kinshasa, nous sommes convaincus et persuadés ces objectifs seront atteints. Et donc, nous sommes sûrs et certains que d'ici le soir, le drapeau de la République sera ici à Accra. Ça fera la fierté de jeunes Congolais. Et nous rappelons ici que nous sommes vraiment déterminés à faire la fierté de notre pays, car le gouvernement que nous représentons, qui a mis les moyens à notre disposition, nous disons merci au ministre Boudimbo, nous disons merci au chef de l'État qui a voulu à ce que nous puissions nous déplacer ici à Accra. Encore une fois, nous disons merci et nous demandons tout simplement à nos amis de pouvoir prier pour nous et nous sommes sûrs et certains que nous allons ramener 2 médailles. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Félix Tshisekedi prend part ce mardi en Ouganda à l'investiture de Yoweri Museveni. Cette présence marque l'attachement de la RDC au raffermissement des relations bilatérales. 6 protocoles d'accord visant à renforcer l'intégration économique entre les deux nations ont été signés par les 2 dirigeants. Les FARDC renforcent la sécurité sur la RN1 au Kwilu après des cas répétés de pillages lors d'accidents. Une patrouille militaire a sillonné lundi les 205 km entre Kikwit et les ponts Lwangé. Une campagne contre le coupeur de route et les Kuluna est prévue. Nairobi accueille ce mardi la 2e journée du sommet Africa Forward. 32 chefs d'État et de gouvernement participent aux travaux avec pour objectif de nouer des partenariats et d'explorer les opportunités d'investissement en Afrique. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur télé50.cd.